Bonjour tout le monde. On est sur une nouvelle vidéo de Macaque TV. La chaîne de ouf où je suis avec Nomix et on fait les cons sur des jeux. Et encore aujourd'hui c'est Minecraft. Alors déjà premier truc que vous pouvez remarquer, c'est que j'ai un nouveau skin que j'ai créé moi-même. Donc oui, il est moche, mais en fait c'est moi qui l'ai créé. Donc à partir de maintenant vous me respectez, je suis votre chef. Le but de la vidéo, ça va être de découvrir un mode ultra réaliste. On vous donnera le nom du mode à un moment random de la vidéo pour être sûr que vous fassiez gagner plein d'argent. Aujourd'hui on va jouer avec un mode extrêmement réaliste qui s'appelle Physique Mode. Au montage je mettrai le nom du créateur du mode un peu pour le créditer parce que là sinon je suis vraiment gros con. On va tester un mode ultra réaliste. C'est pour ça qu'on a créé un petit coffre. On a créé cette petite structure un peu mise en scène comme ça. Et en fait à l'intérieur du coffre qu'est-ce qu'on a? On a plein de trucs, des œufs d'apparition d'animaux, de la pierre, une pioche en netherite, des leviers, des spéléothèmes, des pousses de chêne. Qu'est-ce que tu fais avec la TNT? Et surtout, on a plein de TNT à faire exploser. Pourquoi? Et bah en fait, tout simplement, Physique Mode, c'est, je vais résumer grossièrement, un mode qui rajoute de la physique réaliste à Minecraft. Pas forcément extrêmement réaliste tout le temps, mais est-ce qu'on peut donner un petit exemple? On va casser un bloc. Félicitations, hein, je sais pas quoi te dire. Mais si on faisait que ça, ce serait pas intéressant. C'est pour ça qu'on va utiliser plein d'outils comme de la TNT, des spéléothèmes et voir à peu près tout ce qu'on peut faire avec le mode. Alors sachez juste que le mode est ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle une dinguerie. Donc il faut juste savoir qu'il y aura qu'il y a bien sûr une version payante, mais elle n'est pas si utile que ça. Le mode gratuit est déjà bien fourni. Enfin, il y a déjà énormément de trucs, donc c'est pas nécessaire de l'acheter, donc il est open bar, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Bien sûr, si vous pouvez rémunérer le créateur, étant donné que le travail est excellent, vous pouvez toujours le faire en achetant la version premium. On préfère le dire avant même que la vidéo commence. Le mode est exceptionnel, c'est un des meilleurs qu'on ait vu, un de nos préférés. On va faire de tout et de rien avec ce mode, on va vraiment tout tester. Et notamment les items, on va faire des expérimentations avec les items les plus intéressants qui sont juste ici tout simplement. Pour expérimenter, il nous faut un site d'expérimentation. Et tout simplement dans notre site on a choisi ce petit village tranquille qui va se retrouver dans un état assez déplorable à la fin hein, si je puis dire. Juste ici, on a créé, avant de faire la vidéo, une espèce de petit laboratoire qui permet tout simplement de contempler la destruction en marche. Première expérience avec une TNT, donc mets-toi dans le labo pour voir à peu près ce qui va se passer. Et regarde, ça, et voilà. Ah oui d'accord. En plus, le bruit de la TNT, il était un petit peu sourd vu que je suis un petit peu éloigné. Les cochons sont encore en vie, alors bien sûr. Ah oui. Au secours. Wow. Voilà, maintenant qu'on a fait juste une petite explosion, je pense que vous comprenez que cette vidéo va être assez épique. Ça va être sur ma POV du coup là, parce que toi tu peux pas voir, enfin en vrai c'est un truc avec le mode. Et bah là vous voyez il y a la tête du cochon qui est dans la mer et je peux jouer avec. Alors, ça c'est hyper stylé. Moi aussi j'ai le cochon. J'ai le cochon et il va mourir. Enfin il est déjà mort techniquement, enfin c'est même pas techniquement. Meanwhile. Alors il y a la tête du cochon que je viens d'envoyer à 15 000 mètres, mais d'accord. Oh putain, il y a un cadavre de cochon dans l'eau. Donc je vais faire une expérience déjà. C'est avec de la dripstone, non spéléothème. Je vais essayer de le faire tomber pour voir comment ça va réagir. Que se passe-t-il du coup si la dripstone tombe au sol? Est-ce qu'elle va se fragmenter? Est-ce que je sais pas? On va tester. Et ben c'est tout cassé en plein de morceaux. Pour le coup c'est une expérience que personnellement j'avais encore jamais vue. Donc j'ai un peu découvert en même temps. Et comme quoi ça montre à quel point le mode est réaliste. Regardez il y a plein de toutes les petites particules de ce qui s'est cassé. Non c'est vraiment stylé. Ok donc là je vais pouvoir casser l'arbre et on va voir ce qui va se passer. Sur ta POV ce sera hors de l'eau et sur la mienne ce sera sous l'eau. C'est comme dans la vraie vie, tu casses le bas d'un arbre et tout l'arbre tombe en une seule fois. Et surtout, quand il tombe dans l'eau, il y a des belles éclaboussures. D'ailleurs je me posais une question.
si je fais ça. Aucun animal, bien sûr, n'a été maltraité durant cette vidéo. Ça va fumer du cochon. Ah, bah c'est un énorme flop, le cochon est juste... Décédé, hein, plus ou moins. Ok, et bah si vous voulez voir maintenant, on va même tester une explosion avec 9 TNT. Hein. Après, on va faire des trucs carrément plus stylés jusqu'à faire laguer le serveur. Peut-être même Crashco. Et bah regardez, hop, hop, 9 TNT. Vite, il faut que je me barre. Oula. Ça lag déjà. Ouf. Tout retombe partout. Mais bien sûr, vous me connaissez peut-être ou pas. Et bah pour moi, toujours plus. Donc on va aller ici, on va faire un carré de 5 x 5. Non, on fait ça dans le village. Parce que s'il y a bien un site d'expérimentation où on peut tout exploser, c'est quand même le village. Eh ben oui mec, bah toi t'en as des idées de psychopathe, allez on y va. Mais avant, je propose qu'on teste une autre expérience. Je me demande, voilà, bah c'est bien ce que je pensais, bah fallait juste que je le dise, les maisons se font bien exploser. Et oui, quand tu casses un bloc avec Physics Mode, tous les blocs qui tiennent grâce à lui se cassent en même temps. Ce qui veut dire que si je casse un bloc du labo de Le Chat Épais... Non, ne fais pas ça. Et bah même, regardez, on va faire une expérience. Non. Arrête, tu sais que tu vas détruire le sol. Mais qu'est-ce qu'il fait ce gros débile? Mais il est en train de tout casser. Alors, et bah expérience, on va voir si tout va péter. Qu'est-ce qu'il fait? Ça t'amuse, hein. Oui. On va évidemment voir si il est possible. Petit villageois, je vais mourir avec toi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Non, mais le chien de la casse, il m'a enfermé. Non, mais le chien de la casse, il m'a enfermé. Ça c'est pour la vidéo, ça c'est génial. Allez hop, ça c'est karma. Vous voyez, il m'a saoulé. Bah voilà ce qui devient. Moi je marche dessus. Allez pas m'énerver. On va pouvoir tester quelque chose. C'est en allant très profond dans les mines. Vous vous souvenez quand on vous a dit que lorsque vous cassez le bloc en bas d'une tour de bloc, tous ceux qui étaient au-dessus se cassent en même temps parce que c'est réaliste? Et bah regardez-moi ça. Hop. Et ben... Tout est en train de se casser. Et c'est le gros bordel. Dans ce cas, je me fais auto-sauter. Mais il a un problème ce mec. Ok, je pense qu'on voit mieux avec ma POV maintenant. Et d'ailleurs, on peut voir le cadavre de Nomix juste ici. Et le trou qu'on vient de creuser qui remonte normalement, voilà, juste à la surface. Et si on allait encore plus loin? Si on allait jusqu'à la bedrock et qu'on cassait un bloc? Du coup, tous ceux qui sont au-dessus, jusqu'à la surface, se casseront. Ok, j'ai trouvé un assez bon spot. Si je me mets en créatif, le but c'est vraiment de descendre jusqu'à la bedrock. Ouh. Regardez, vous êtes témoins. Hein. Juste là, on a les blocs de bedrock. Je casse celui-là, et puis... Ok. Ah, et ben écoutez, c'est un énorme flop. Ok, je vais le refaire parce que là, c'est un peu flop. Ça y est. Bon, il y avait des caves au-dessus. La difficulté, c'est qu'il faut trouver un point où il n'y a aucune cave sur le trajet. Sinon, bah, la chute des blocs s'arrête. Wow. Et bah, je suis ressorti juste là. Bon, du coup, petit flop, hein, ma technique, enfin, le truc que je voulais faire. Mais à la place, j'ai quelque chose d'un peu plus stylé à voir. Enfin, de stylé. Pour le coup, je ne sais pas. Et c'est exactement ce qu'on va tester. Dans mon labo, j'ai créé une salle sous-marine qui permet directement, je pense que vous avez compris, de regarder ce qui se passe sous l'eau. Ici, j'ai une pousse, un propagule, pardon, de palétuvier. Si je la place sous l'eau, comme par exemple ici, maintenant, je la fais grandir avec de la poudre d'os, on a un beau palétuvier. Si je casse par exemple son feuillage, on peut voir que tout son feuillage, ou du moins une grande partie, tombe et fait des éclaboussures. Ma question est... Est-ce que le mode est réaliste au point où les éclaboussures, on les voit même quand on est sous l'eau? Nomix, j'aimerais bien que tu ailles s'il te plaît devant, enfin tout derrière pour le coup, le labo. Casse le palétuvier.
Dommage, de sous l'eau on peut pas voir les éclaboussures. Parce que par exemple on pourrait essayer de trouver une solution par exemple en mettant par exemple un petit effet de bulle. Ça aurait été déjà un peu plus réaliste. De faire quoi? Pour les items quand ils tombent dans l'eau. Quand t'es sous l'eau et que tu vois un item tomber dans l'eau, il y a aucun truc, aucune animation. Alors que vu de l'extérieur, il y en a carrément. Tiens, pour une TNT, je retourne dans l'aquarium. Regardez, c'est hyper rouge. Regardez comment c'est rouge, c'est trop stylé. On n'est pas là pour ça, tu arrêtes. On va maintenant tester, voir comment fonctionnent les TNT sous l'eau. Ok, 3, 2, 1. Ah, petit flop, je vais pas te mentir. Waouh, c'est trop bien. Et autre truc que je voulais vérifier, les débris flottent. Ils retournent à la surface, mais on peut toujours interagir avec eux sous l'eau, genre ils ont toujours une physique. Et le truc qui est vraiment cool, c'est les tremblements de caméra et le son un petit peu étouffé parce que je suis séparé par des blocs. Mais arrête de faire spawn des cochons. Je pense que t'as deviné. A few moments later. Mon labo. C'est des expérimentations. Ça n'excuse pas tout. Arrête, non. Un petit défaut du mode, c'est que, imaginons, Nomix vient de mourir. Je suis à côté de l'endroit où il est mort. Donc, comme vous avez pu voir tout à l'heure, je peux jouer avec sa tête. Si moi je joue au foot avec sa tête, et bah lui, de sa POV, la tête restera au même endroit pour lui, même si de ma POV, et bah elle est en train de bouger un peu partout. Ok. On va passer maintenant à l'avant-dernière expérimentation. Je pense que vous savez tous que dans Minecraft, on peut bridge comme ça, qui est une technique qui permet de poser des blocs sous soi afin de passer au-dessus par exemple de lacs de lave. Vu que on peut aussi évidemment faire la même chose mais à la verticale. Bon bah vas-y, passe direct, casse le bloc qui est en dessous de moi et je vais essayer de bridge et voir si je peux bridge jusqu'à l'infini. Une réflexion qu'on s'est faite, c'est que comme vous pouvez le voir, quand tu casses un bloc, et bien toute la tour est en train de se casser. Comme dans la vraie vie. Le truc c'est que pendant que Nomix est en train de bridge et de monter très haut, la tour, elle, continue de se casser. La question c'est est-ce qu'elle me rattrape? Normalement, d'après quelques tests qu'on avait fait, elle te rattrape. Mais si t'es suffisamment efficace, elle est quand même vachement rapide. Hein. Oh mec, je te prends de ces plans de caméra. Mec, je prends des énormes, des très beaux plans de caméra. Allez, va-t-il réussir? Il me semblerait que oui. Hein. Pour l'instant, tout va bien, mais attention. Hein. Ah. Tu prends avec les derniers blocs que tu as. Attends, elle s'est arrêtée de se casser parce qu'il y a toujours une petite limite. Ok, c'est reparti. Oh, on est tellement haut. Le sable tombe. T'es débile. Oh 5 mm de la mort. Je peux bridge à l'infini, il n'y avait pas de limite. Voilà, on vous avait promis une petite surprise. Donc le Shaped va l'activer. On vous a préparé, je pense, ce que tout le monde a déjà fait. Hein, avec Must TNT, le Shaped, tu peux activer. 3, 2, 1... C'est bon, lance le levier. Activation. C'est un énorme flop montré. J'ai rien dit. Ouais. Attendez. Mon dieu. Mon jeu arrive plus à tenir. Moi aussi. On l'a soufflé. Il y a encore des survivants. Hein. Il y a des chevaux. Bon, évidemment, il n'y a aucun villageois. Si. Il y a un mec. Il y a un putain de mec qui a gardé sa maison. Bah, il est pas dedans. Je suppose qu'il est actuellement décédé. Bon allez hop, la dernière maison est faite, poursuivant. Et tu me crois ou tu me le crois pas, mon labo est presque intact. Il y a juste ici ce mur qui a été un peu soufflé. Et juste pour le kiff, allez hop, désolé mec. Non, fais pas ça. Non.